le lieu appelé le nom de Yahvé, qui sont ceux qui louent, les serviteurs d'Hachem, qui sont dignes de louer ce lieu, le Nukva. 482. Béni soit le nom d'Hachem. Teilim 113 2.2. Il demande, pourquoi est-il dit ici soit, Eb Yehud Ehud? Il répond, ce mot est le secret qui permet de puiser dans ce lieu supérieur et caché que nous avons mentionné, Ya, jusqu'au secret de l'alliance, le Yehud inférieur qui ressemble au Yehud supérieur, le début est comme la fin. 483. Par conséquent, le Yehud Ehud est le secret qui permet de passer du plus caché, le premier Yehud Yehud Aleph et Aleph Vav Yehud, au niveau inférieur, le dernier Yehud Yehud Aleph et Aleph Vav Yehud. C'est le secret des deux Yehud du Yehud Ehud. Avec son support, la création a prévalu, comme il est dit, qu'il y ait, Yezi, un firmament, qu'il y ait des lumières et qu'il y ait de la lumière. 484. Dans toutes les œuvres supérieures, le ferment, la lumière et les lumières, il est écrit Yehud Ehud. Dans toutes les œuvres inférieures, la terre, les mers et tout ce qui est il n'est pas dit Yehud et Vav, puisque le secret de Yehud et Vav, le tirage du plus caché, le premier Yehud Yehud Aleph et Aleph Vav Nun Ehud, ne prévaut que par les œuvres supérieures et non par celles inférieures. 485. Grâce à cela, le très saint nom est béni partout. Il est donc écrit, béni soit, Yehud Ehud, le nom d'Hachem, du lever du soleil. Teilim 113 2.3, et le lieu céleste d'où brille le soleil, Zahir Ampin. Le lieu de la tête céleste non divulguée, la tête d'Arik Ampin. 486. Vers son lieu Ibidem, à ce lieu auquel la foi, la Nukva, est bien liée, étant le lieu de l'union entre Zahir Ampin et la Nukva, d'où les bénédictions sortent pour tous, et le monde, la Nukva, en est nourri, comme nous l'avons appris. C'est pourquoi ce lieu, la Nukva, est nourri et béni d'en haut. Tout dépend du réveil en bas, lorsque les serviteurs d'Hachem sont éveillés en bénissant le saint nom, la Nukva. Comme nous l'avons dit, et quand elle est révélée, il est écrit, louez, ô serviteurs d'Hachem, louez le nom d'Hachem. 487. À ce moment-là, le matin se leva et ils sortirent de la grotte, n'ayant pas dormi de la nuit. Ils marchèrent le long du chemin et lorsqu'ils sortirent des montagnes, ils s'assirent et prièrent. Ils atteignirent un village où ils restèrent assis toute la journée. La nuit, ils dormaient jusqu'à minuit où ils se levaient pour étudier la Torah. 48. Et il les bénit ce jour-là. La discussion commence par une interprétation du verset titre. On nous dit que l'expression ce jour-là signifie l'unité entre Zahir Ampin et Bina. Par vous faites allusion à l'unité des bénédictions des grades supérieurs et inférieurs. Israël, apprend-on, est une allusion à Israël Sabbat, qui reçoit les bénédictions d'en haut et les confère à Malkou. Les rabbins expliquent ensuite pourquoi le nom d'Éphraim est mentionné en premier dans le verset. Elohim vous fera comme Éphraim et Menache. La première explication du verset titre se conclut par l'enseignement selon lequel l'amour de ses petits-enfants surpasse souvent l'amour de ses propres enfants. Rabbi Yossi fournit une explication supplémentaire du verset titre, révélant que les hommes sont bénis en premier, puisque les femmes ne sont bénies que par les bénédictions des hommes. La pertinence de ce passage: pour qu'une lampe puisse éclairer une pièce sombre, elle doit être reliée à une source d'énergie. De même, pour que la lumière spirituelle éclaire notre monde obscur, nous devons nous connecter à la source d'énergie qui alimente le cosmos tout entier. Le mot ce jour-là indique une connexion entre Zahir Ampin et Bina, deux séphirotes qui occupent les mondes supérieurs. Les expressions par toi et Israël correspondent à la connexion entre nos âmes et toute la dimension physique à Zahir Ampin. Le courant spirituel est maintenant libre de circuler et d'illuminer toute l'humanité une fois que ces centrales cosmiques sont reliées entre elles. 488. Et il les bénit ce jour-là, en disant, le mort, c'est par vous qu'Israël bénira. Bereshit 48 2.20. Il demande, quelle est la signification de ce jour-là? Il aurait été suffisant de dire simplement et il les bénit. De plus, le mot le mort est normalement orthographié sans vav, mais ici il y a un vav supplémentaire. Quelle est la raison de cette différence? 489. Il répond, et il les bénit. Ce jour-là est un mystère. Ce jour-là est le secret du grade en charge des bénédictions ci-dessus. Bina, ce jour-là est le jour, Zahir Ampin, qui provient du lieu céleste appelé ce, li. Il, qui est Bina. Ce jour-là indique qu'il n'y a pas de séparation entre jour et il. Partout où l'on dit ce jour-là, il y a deux grades, le grade supérieur, Bina, et le grade inférieur, Zahir Ampin, lorsqu'ils sont ensemble, à savoir, lorsque Zahir Ampin s'est élevé vers Bina et est devenu semblable à lui. 490. C'est pourquoi, lorsqu'Yaakov souhaita bénir les enfants de Yosef, il les bénit tous comme un seul homme par l'unisson du haut et du bas, afin que leur bénédiction prévale. Il les inclut ensuite tous ensemble, en disant,
Par vous, Israël sera béni. Qu'est-ce que par vous? Assurément, c'est le secret de l'unisson. Il a d'abord béni de bas en haut, vers lui, et il les a bénéfiés ce jour-là, qui est Zahir Ampin et Bina ensemble. Puis il est descendu au milieu vers Zahir Ampin et vers le bas vers la Nukva. Le mort avec Vav et le milieu, car Vav est une allusion à Zahir Ampin. Il descendit ensuite en disant par toi, ce qui fait référence à la Nukva. Ainsi, la bénédiction est bien formée, étant du bas vers le haut et du haut vers le bas. 491. Par vous, Israël sera béni. Il demande, qu'est-ce qui Israël? Il répond, c'est Israël Saba, Zahir Ampin de Bina. Il n'est pas dit, Israël sera-t-il béni, mais Israël bénira-t-il, ce qui signifie qu'il bénira d'autres personnes. Cela est dû au fait qu'Israël Saba reçoit des bénédictions d'en haut et qu'il bénit ensuite tout le monde par le biais du niveau inférieur, la Nukva, en disant par toi. Israël bénira, en disant, ce qui signifie que par toi, et Bécha, par la Nukva, Israël Saba bénéficiera tout le monde. 492. Elohim vous fait comme Éphraim et Menache. Il mentionne d'abord Éphraim, puisqu'Éphraim est appelé par le nom d'Israël. D'où savons-nous cela? La tribu d'Éphraïm est partie avant la fin de l'esclavage égyptien, en essayant de forcer le temps et de sortir de l'exil, et leurs ennemis se sont levés contre eux et les ont tués. Il est écrit, fils d'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Yeshézéchiel 37 2.11. À partir de là, on comprend qu'Éphraim est considéré comme Israël, puisqu'il est dit toute la maison d'Israël. Yaakov a donc placé Éphraim avant Menache. Ainsi Éphraïm voyagea du côté de l'ouest, qui était son chemin, comme le Shechina est à l'ouest, qui comprend tout Israël. C'est pourquoi Éphraïm, appelé Israël, était du côté de la Shechina. 493. Venez et voyez, pourquoi la bénédiction qu'il a donnée aux enfants de Yosephat a-t-elle précédé celle de ses propres enfants? Il répond, cela nous enseigne que l'amour des petits enfants surpasse l'amour de ses propres enfants. Par conséquent, puisque son amour pour ses petits-enfants est plus fort que celui pour ses enfants, il les a bénis en premier. 494. Et il les bénit ce jour-là, en disant, Rabbi Ozi a ouvert la discussion en disant, Hachem s'est souvenu de nous, il bénira la maison d'Israël. Tehillim 115 2.12. Pourquoi a-t-il écrit deux fois bénir? Il dit, Hachem s'est souvenu de nous, il bénira se réfère aux hommes, il bénira la maison d'Israël se réfère aux femmes. En effet, les hommes doivent être bénis en premier et ensuite les femmes, car les femmes ne sont bénies que par la bénédiction des hommes. Lorsque les hommes sont bénis, les femmes sont bénies. Ceci peut être déduit du verset, si vous le souhaitez il fera l'expiation pour lui-même et pour sa maison. Vayikra 16 2.6. On doit d'abord faire l'expiation pour soi-même et ensuite seulement pour sa maison, car les hommes sont avant les femmes, afin qu'elles soient bénies par lui. 495. Venez et voyez, les femmes ne sont bénies que par les hommes, qui sont bénis les premiers, et par leur bénédiction elles sont bénies, et n'ont pas besoin d'une bénédiction spéciale pour elles-mêmes. Il demande, comment pouvons-nous expliquer les mots, il bénira la maison d'Israël, étant donné que les femmes n'ont pas besoin d'une bénédiction spéciale pour elles-mêmes? Il répond, le Saint, béni soit-il, donne une bénédiction supplémentaire à l'homme marié, afin que sa femme soit bénie par lui. Donc toujours, le Saint, béni soit-il, donne une bénédiction supplémentaire à l'homme marié, et lui donne deux portions, l'une pour lui et l'autre pour sa femme. Et il reçoit tout, sa propre portion et celle de sa femme. C'est pourquoi il existe une bénédiction spéciale pour les femmes. Il bénira la maison d'Israël, puisqu'il s'agit de leur propre part. Bien que les hommes reçoivent également leur part, ils la leur donneront plus tard, comme expliqué. 496. Et il les bénit ce jour-là et joint par le mot le mordir, avec Vav. Il s'agit ici d'une allusion à un fils premier-né, car Vav alloue au droit de naissance, comme il est écrit, Israël est mon fils, mon premier-né. Shemo 4h22, et Ephraim est mon premier-né. Yirmeya 31 2.8. Pour cela, il y a un Vav supplémentaire, pour Ephraim qui a été inclus dans cette bénédiction. 49. Tes yeux ont vu ma chair déformée. Rabbi Chizokia discute du verset titre, révélant qu'avant de descendre sur terre, toutes les âmes se tiennent devant Dieu dans la même forme que celle qu'elles auront dans ce monde. Le titre du verset fait allusion à ce fait, puisque Dieu voit tout le monde avant qu'il ne soit vu dans le monde. La pertinence de ce passage avant qu'une âme ne descende dans la dimension physique.
elle se tient devant le Créateur et promet d'achever son processus de correction, cherchant à se racheter des iniquités de sa vie passée par le biais d'une transformation spirituelle. L'ange négatif Satan et les pièges de notre séduisant monde matériel provoquent l'oubli. Nous succombons aux tentations qui glorifient notre propre ego et rompons ainsi notre engagement envers le Créateur. Ici, nous pouvons éveiller le souvenir de notre promesse divine et recevoir l'inspiration et la passion pour poursuivre le chemin de la transformation spirituelle. 497. Le rabbin Chizkiya a ouvert la discussion en disant: tes yeux ont vu ma chair informe, car dans ton livre tout est écrit. Tehillim 139 2.16. Ce verset a été expliqué en plusieurs endroits. Pourtant, viens et vois, toutes les âmes qui ont existé depuis la création du monde, se tiennent toutes devant le Saint, béni soit-il, avant de descendre dans le monde, en prenant la forme même sous laquelle elles sont vues dans le monde. La même apparence du corps de la personne qui se tient dans ce monde se tient également au-dessus. 498. Lorsque l'âme est prête à descendre dans le monde avec la forme même qu'elle va avoir dans ce monde, elle se tient devant le Saint, béni soit-il, qui l'adjure d'observer les préceptes de la Torah et de ne jamais les transgresser. 499. D'où savons-nous que les âmes se tiennent devant lui? Du verset, comme Hachem, l'Élohim d'Israël, vit, devant lequel je me suis tenu. Melachim 17, se tenait assurément avant d'être créé, comme cela a été expliqué. Par conséquent, tes yeux ont vu ma chair informe avant qu'elle ne soit vue dans le monde, car dans ton livre tout est écrit comme toutes les âmes dans leur forme même sont enregistrées dans un livre. Les jours aussi où ils doivent être façonnés. Tehillim 139 2.16. En effet, ils sont façonnés, comme il a été expliqué, ce qui concerne la façon de les porter, et il n'y en a pas un seul parmi eux ibidem, comme pas un seul jour dans ce monde ne pourrait se tenir correctement devant son maître. 50. La mesure de mes jours, quelle est-elle? La discussion s'ouvre pour révéler que les jours des justes qui acquièrent du mérite par de bonnes actions sont bénis par Bina. On nous dit également que l'expression ma fin fait indirectement allusion à David. Rabbi Yehuda affirme ensuite que le verset titre fait référence aux 70 ans qui ont été pris à Adam et attribués à David. Nous apprenons que David correspond à Malkou, sur qui les 7 séphirotes brillent. David souhaitait savoir pourquoi les autres lumières suprêmes avaient leur propre lumière alors que lui n'en avait pas. On lui a cependant refusé cette permission. La pertinence de ce passage, la qualité et la longueur des jours d'une personne sont directement affectées par les actes et le degré de changement spirituel qu'elle recherche et atteint au cours de sa vie. Grâce au mérite des justes, nous recevons d'en haut des bénédictions de longue vie, Bina, et les déversons sur le monde entier. David, l'incarnation de Malkout. Nous sommes inspirés d'utiliser cette lumière et cette longévité accrue pour accomplir notre but et notre correction spirituelle. 500. Venez et voyez que lorsqu'un homme a du mérite dans ce monde grâce à ses bonnes actions, ses jours sont bénis en haut depuis l'endroit appelé la mesure des jours. Tehillim 39 2.5, qui est Bina. Il a ouvert la discussion en disant, Hachem, fais-moi connaître ma fin, et la mesure de mes jours, ce qu'elle est Idib. Ce verset a déjà été expliqué. Oh ma fin est la fin du droit, qui est liée à David. La mesure de mes jours est en charge de ses jours, qui est Bina. 501. Rabbi Yehuda a dit, j'ai entendu de Rabbi Shimon que ce verset parle des jours qui ont été partagés depuis Adam, soit 70 ans. Car nous avons appris que David n'a pas eu de vie, si ce n'est les 70 ans qui lui ont été donnés par Adam. 502. C'est un mystère que le firmament soit un rideau qui correspond à Malkout, qui ne sert à rien, puisque la lune, Malkout, n'a pas de lumière propre. Le secret est que David, qui correspond à Malkout, n'a pas de vie. 70 ans brillent sur elle, sur Malkout, de tous ses côtés, étant le secret de Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yuzod, et Malkout de Zahir Ampin, chacun comprenant 10 ans, qui s'élèvent ensemble à 70 ans. Telle est la vie de David. Il désira donc apprendre du Saint, béni soit-il, ce secret qui explique pourquoi la lune n'a pas de vie propre, et voulut connaître sa racine. 503. Et la mesure de mes jours, ce qu'elle est, il s'agit d'un degré supérieur, non divulgué, Bina, appelé la mesure de mes jours, car il est situé au-dessus de tous les jours qui forment la vie de Malkout, car Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yuzod, et Malkout sont tirés de Bina, un lieu qui brille sur tout. Je saurai combien je suis fragile. Tehillim 39 2.5. David a dit, que je sache pourquoi je n'ai pas ma propre lumière, et ne peux être comme le reste des lumières suprêmes, qui ont leur propre vie. Pourquoi ma lumière est fragile, et pourquoi on me la cache? C'est ce que David voulait savoir, mais il n'a pas eu la permission de le savoir. 51. Toutes les bénédictions ont été données à ce grade. Malkou est appelée une coupe de bénédiction, car bien qu'elle n'ait pas de lumière propre, toutes les bénédictions,
La joie et la bonté sont en elle et émanent d'elle. Tous les séphirotes sont inclus dans Malkout, et elle possède toutes les bénédictions suprêmes. Nous récitons donc la prière du Hallel pour louer Malkout. Les 3 grades du Hallel sont les pieux, les justes et la congrégation d'Israël, correspondant aux colonnes de droite, de gauche et centrale. La pertinence de ce passage et les bénédictions suprêmes intégrées dans le monde de Malkout sont libérées dans toute leur splendeur. L'équilibre et l'harmonie du système des 3 colonnes, ainsi que l'énergie suscitée par la prière,